La gouvernance locale proposée dans le rapport de Finn, est-ce qu'elle laisse une place à cette participation citoyenne, selon toi? Ben, je pense que je vous ai déjà répondu à cette question-là. Selon moi, non. On va encore vers un vieux système qu'on a développé, un système qui semble beaucoup plus comme si c'était des entreprises, là, nos municipalités, puis dire, bon, tout le monde, au moins ce qu'ils proposent, c'est que tout le monde ait le droit de voter. Ouais, c'est déjà mieux, là, que qu'est-ce que... Mais à la fin, tout ça, c'est... Dans le fond, ça va des conseillers, les maires, ils vont être redevables. Donc, attends. Ouais. On n'a rien là. Donc, il n'y a rien pour moi, citoyen. J'ai pas réellement une place pour construire ma communauté. Toute la question de la fiscalité municipale, même si on est des DSL, on rentre dans la fiscalité municipale, puis tu l'as dit tantôt, est-ce qu'on est prêt de dire qu'on veut utiliser nos taxes, puis ensuite de faire une réunion publique, puis tout ça, puis je vous disais au début, j'étais comme, pourquoi? C'est donc bien fâchant, ça prend du temps, etc. Mais aujourd'hui, je pense exactement le contraire, parce que je vous dirais, on a besoin de faire réaliser à nos citoyens qui payent les taxes, qui sont des contribuables, où ça s'en va, cette affaire-là. Puis à mes yeux, il faut les impliquer dans la mesure du possible, dans pas juste la question de la réflexion, puis à un moment donné, la prise de décision, mais il faut les démontrer comment ils font une différence en payant des taxes, justement. Là, comme, en payant des taxes pour le conseil récréatif, première réunion publique qu'on a eue. C'était quoi la vision derrière ça? Puis c'est vous autres qui va décider. Il y avait des personnes qui étaient contre, il y avait beaucoup de personnes qui étaient pour. Alors, je crois que les gens veulent participer, mais ils veulent être informés. Tu ne peux pas aller discuter dans un forum puisque tu n'as pas eu accès au préalable, aux données de la question. La transparence, il faut aussi la rendre accessible. Hein? Ça, c'est un devoir comme démocrate de la rendre accessible. Dit informer. Informer, ça veut dire que tu as un mécanisme pour informer les gens, tu as une honnêteté, et puis pour que les gens soient informés, bien, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils vont faire quelque chose avec cette information-là. Parce qu'à partir du moment où tu penses que ton opinion, tes connaissances ne serviront à rien, tu ne vas pas t'informer, tu vas porter ton attention sur les choses sur lesquelles tu as un certain pouvoir. Ça, mais c'est pas ça la vraie démocratie, c'est de participer à la discussion, c'est d'essayer dans le fond d'émaner un débat collectif sur nos enjeux, parce que ce ne sont pas juste les enjeux à nos quelques élus, c'est l'enjeu à tout le monde. Puis c'est ça, je veux dire, la différence entre cette démocratie participative là, plutôt qu'une démocratie représentative, puis se fier juste sur cette démocratie. Portrait, le dessin, il a été mis dans le visage du monde avant qu'on ait l'argent. Il fallait qu'il y ait une acceptation communautaire. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui sont contre, puis là, on en parle, puis on en parle, puis on en parle, puis on fait travailler nos bénévolats, puis on dit, c'est dans le but de faire telle chose. C'est ça. Pourquoi on fait travailler nos bénévolats? Pour mettre de l'argent de côté? Non, c'est pas assez. Ils viennent à perdre l'intérêt. Mais s'ils travaillent dans un but spécifique, ils vont le faire. Puis si je reviens avec ce modèle municipal-là, où peut-être le budget annuel serait soumis à une assemblée délibérante, qui, si une bonne majorité est contre, je dis une bonne majorité, disons une majorité à 50-60% est contre ce budget-là, le budget serait refusé, il devrait être remis. À un moment donné, il faut avoir une discussion. Moi, j'ose croire que la plupart du temps, ce budget-là passera parce que par l'obligation de la transparence, il va y avoir de ricochet une participation citoyenne qui se fait et une meilleure communication des intérêts des citoyens de la communauté et de ses élus. Ça, c'est ça la démocratie. La lutte principale pour, je te dirais, ma génération, mais surtout celle qui me succède, c'est devenu l'environnement. C'est devenu la crise qui est en train de faire ce que je pense que je te donne raison, Gilles, qui est en train un peu de péter, là, dans le sens que c'est les dernières gouttes qui sont en train de faire déborder le vase, où cette génération-là est carrément en train de remettre en question les instances décisionnelles, parce qu'ils ne sont pas dans... Ces instances décisionnelles-là prennent des décisions dans un contexte qui n'est pas durable. Mais moi, en tant que citoyen, j'ai perdu confiance. Je ne peux pas faire totalement confiance à mes élus.
Et ça me pousse à m'impliquer davantage dans ma communauté. Je ne peux pas rester chez moi puis laisser les choses se faire comme ça. Je crois que finalement, il y aura un bon côté de cette perte de confiance dans nos élus et que ce sera les citoyens qui vont vouloir s'impliquer et commencer à prendre des décisions pour ce qui les concerne.